La diaspora togolaise ne compte pas rester impuissante lors du prochain passage du gouvernement togolais à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. À l'initiative de l'analyste politique Dany Kapoin-Aïda, la diaspora togolaise se prépare à faire entendre sa voix lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvrira le mardi 23 septembre 2025 à New York. Dans un message largement relayé, il a lancé un appel vibrant aux compatriotes d'Amérique du Nord, notamment ceux établis aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'aux organisations citoyennes. L'appel vise également les structures militantes et les organisations de la société civile, citant expressément le M66, le collectif actif au Togo, ainsi que les organisations de la diaspora patriotique pour se mobiliser face au discours attendu du gouvernement togolais. Selon lui, la délégation officielle prévue à New York ira mentir et défendre la confiscation de la souveraineté du peuple togolais. Il exhorte donc la diaspora à répondre présente. Au-delà, l'objectif est de soumettre une pétition aux Nations Unies accompagnée de pétitionnaires pour dénoncer la situation politique actuelle et rappeler l'histoire des luttes passées pour l'indépendance, comme le firent nos devanciers qui s'étaient battus pour arracher notre indépendance, a-t-il ajouté. Cet appel intervient dans un climat politique tendu. La récente révision constitutionnelle menée par le régime en place continue de susciter une vive contestation. De nombreux observateurs dénoncent une tentative de confiscation du pouvoir qui affaiblit la démocratie et réduit l'espace d'expression citoyenne. Consultant agréé auprès de la Banque mondiale, Dany Kapoin-Aïda, porteur de cette initiative, a mené et supervisé de nombreux projets auprès de grandes institutions internationales telles que l'Union européenne, la CEDEAO, l'UEMOA et bien d'autres. Son expertise couvre les réformes institutionnelles, la planification stratégique, la gouvernance locale, le renforcement de la société civile et l'appui aux partis politiques. Au-delà de son parcours de consultant, il est reconnu pour ses prises de position critiques envers le régime togolais et son engagement en faveur de la démocratie et des droits citoyens.